Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Tricot Meringue. Donc sur Instagram, Ravelry et par courriel, donc tricotmeringue@hotmail.com. J'ai également maintenant un nouveau site web, donc tricotmeringue.com. Donc aujourd'hui, ça va être un petit podcast régulier. J'ai aussi un petit micro en espérant que le son soit un petit peu plus meilleur et isolé. Je filme sur mon téléphone toujours et habituellement c'était vraiment le son de mon téléphone. Mais je trouvais des fois qu'on entendait beaucoup les petits bruits ambiants. Donc j'espère que ça va être mieux avec ce petit micro. Donc je vais m'habituer aussi. On va lancer ce podcast. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs nouveaux abonnés. Donc je me suis dit que je ferais peut-être juste un petit mini topo sur moi, sur Tricot Meringue et tout ça. Donc, je vous fais un petit résumé. Si vous êtes là depuis le début, skippez un petit 30 secondes. Donc, voilà, mon nom c'est Vanessa. J'habite à Québec, donc dans la ville de Québec. Je tricote depuis maintenant 4 ans et 4 ou 5 ans. J'ai commencé durant... Non, 4 ans. J'ai commencé durant la milieu de pandémie, alors que ma fille avait environ 6 mois. Et ensuite, je fais du design depuis maintenant 1 an et demi. Donc, voilà pour mon résumé un peu tricot. Sinon, dans la vie, je suis designer d'intérieur, donc ça, c'est mon métier. Donc, le tricot, c'est vraiment un petit loisir à temps partiel. C'est pas quelque chose que je fais à temps plein. Je travaille vraiment à temps plein en tant que designer d'intérieur. Donc, je conçois et mets la mise en production d'armoires, donc sur mesure. Donc, ça, c'est mon travail. Donc, je sais que des fois, les gens se questionnent à savoir ce que je fais et si je travaille à temps plein également. Donc, voilà. Je peux peut-être commencer par parler de ce que je porte. Donc, je porte mon Sundown Sweater, ma version hiver, parce que ce patron vient en 2 versions. Donc, version été et version hiver. Donc, j'ai ma version d'été que j'ai tricotée en lin. Donc, je vous montrerai tantôt là, la version été. Et celle-ci, c'est ma version hiver. Donc, j'ai tricoté avec un brin de mohair et un brin de isagar EcoSoft, donc qui est comme de l'alpaca avec, ouais, c'est ça, alpaca et yak et d'autres choses que j'oublie le nom. Mais enfin, voilà. Donc, c'est un chandail à raglan avec une encolure en V. Et il y a un petit détail au niveau de l'encolure qu'on vient coudre à l'intérieur. Donc, l'encolure est faite à la fin en double jersey. On a ici le raglan qui a un beau détail de maille glissée et qui se continue sur les côtés du chandail jusque dans le bas ici des côtes. Donc, la version hiver comprend des côtes dans le bas et vraiment comme un bon, de mémoire, c'est 6 pouces, je crois, de côtes. Donc, des côtes de 2. On a des petites manches avec des côtes de 2 également dans le bas, des diminutions aux manches. Et la version été, c'est plutôt petite manche courte avec un high-cord, donc je vous montre ça dans 2 secondes. Donc, voici ma version d'été que j'avais tricotée avec la Camarose Love Tan, donc avec 100% lin. Donc, on a vraiment les mêmes finitions au niveau du raglan qui se continue, sauf que dans le bas, c'est complètement en jersey. Il n'y a pas de côte. Il y a également une petite finition en double knitting ici, dans le bas, et des manches courtes avec une petite finition high-cord. Donc, l'encolure, c'est la même chose. Donc, ça, je l'avais tricoté l'année passée, donc l'été dernier. Et je m'étais dit que je voulais aussi offrir une version hiver. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps à sortir comme patron. Mais elle est présentement disponible sur Ravelry et sur mon site internet. Il a 20% de rabais jusqu'à dimanche minuit. Donc, si vous voulez en profiter, avec le code Sundown20. Donc, le nom du patron avec 20 pour un 20%. Sachez que j'ai pris la décision, en fait, de maintenant vendre mes patrons 1$ de plus sur Ravelry versus mon site web. Premièrement, pour encourager un petit peu d'aller sur mon site web et deuxièmement, parce que Ravelry se prend
un bon montant sur les patrons. À chaque mois, je dois une redevance à Ravalry qui est en US. Donc, moi, je vends mes patrons en canadien, mais je dois leur redonner l'argent en US. Donc, je suis toujours aussi prise avec l'inflation finalement de la monnaie et du marché. Et la monnaie canadienne n'étant pas très bonne, bien ça fait un bon montant en fait à chaque mois que je dois redonner à Ravalry. C'est un peu tannant, donc voilà, c'est ma petite décision de mettre 1 dollar de plus sur Ravelry juste pour essayer de couvrir un peu les pertes à ce niveau-là. Donc voilà pour le Sundown. Maintenant, je vais vous parler de mes projets terminés. Donc, j'ai terminé 3 projets et j'ai 3 projets en cours. Donc, je vais vous parler de ça à l'instant. J'ai accroché mon petit micro en espérant que vous m'entendez bien. OK, donc le premier projet terminé, je l'avais parlé la dernière fois, donc c'est ma petite veste orange, orange-rouge. Donc voici. Donc c'est la couleur That Orange Feeling de Double Sunday de Sadness Garn. Donc c'est vraiment le plus beau orange-rouge de la vie. J'adore cette couleur. Donc, c'est une petite veste que j'ai tricotée complètement en aller-retour, étant donné qu'elle est ouverte sur les côtés. Donc, elle est reliée tout simplement par une petite bande ici en double jersey. Donc, si je me lève un peu, voilà, je mettrai une petite vidéo de moi qui la porte. Donc, en fait, ça va être un patron que je vais sortir qui va être gratuit et qui va être offert en 3 tailles. Donc, je ne sais pas encore, j'ai pas encore écrit et gradé le patron, mais je voulais juste vous en parler. Donc, ça va être un patron en 3 tailles, possiblement comme small, medium, large, là, quelque chose comme ça. La raison étant que ça va être un patron gratuit. Donc, j'ai comme envie, en fait, d'incorporer un peu de patron gratuit à ma banque Ravelry et Instagram et tout ça. Je vais également possiblement le mettre sur Ko-fi, Ko-Fi, donc, ou du moins mettre un lien si vous voulez, après avoir tricoté le patron, vous l'avez mis, tout ça, m'envoyer un petit merci, vous pourrez, mais à la base, le patron va vraiment être gratuit. Et pour plusieurs raisons, en fait, j'ai pris cette décision-là. La première étant que ça sera un patron qui ne sera pas testé, donc je ne ferai pas de test pour les patrons gratuits. Ensuite, ça va être des patrons qui seront moins, moins compliqués ou du moins plus simples, plus abrégés, on va dire, dans les explications, parce que c'est un patron gratuit. Et également offert en moins de taille. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas des patrons inclusifs, malheureusement. Mais pourquoi je le fais comme ça? C'est justement pour m'éviter tout le travail que ça implique de écrire, grader, faire tester, réviser, traduire, etc. Donc, ça va être des patrons beaucoup plus simples, écrits en moins de taille, mais qui vont être gratuits. Donc, voilà, je vous fais profiter, je fais profiter à la communauté, je pense, en mettant des petits patrons gratuits comme ça, mais en même temps, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le grader vous-même, hein, à partir de la base, ajuster à vos mensurations, évidemment, toujours. Donc, un petit peu pour l'explication du patron. Donc, ça va être un patron qui se commence par le dos avec quelques augmentations ici. On a le dos qui se tricote donc en aller-retour jusqu'à la fin et qui a une bande en double jersey qui est tricotée à même le tricot. Donc, ce n'est pas une bande qui va être prise à la fin, ça va vraiment être tricoté en même temps. On va également reprendre les deux sections du devant, mettre une portion d'attente, tricoter l'autre, finir, rajouter des mailles joignant en aller-retour. Donc, je vais mettre le devant et tricoter en aller-retour jusqu'à la fin.
Encore une fois, les bandes en double jersey sont vraiment tricotées à même le tricot. C'est pas repris à la fin. Et on vient terminer avec des côtes de 2 dans le bas. On a une portion donc qui se tricote vraiment à plat et on vient à un certain point créer des augmentations ici pour donner un peu une forme comme ça. Donc, on vient vraiment plus au niveau ici des épaules. Et puis, on dit à peu près ici, on vient comme augmenter un peu pour venir créer la petite forme de la veste. On vient ensuite relever les mailles au niveau de l'encolure et on tricote en côte de 2 et on vient replier. Donc, c'est vraiment un col qui est replié. Et à la fin, donc à l'endroit où on a commencé nos augmentations, on vient attacher une bande ici en double jersey. Donc, c'est une petite bande qu'on tricote en aller-retour en jersey double pour une certaine mesure, là, je ne sais pas par cœur. Et on va venir coudre finalement sur le rebord intérieur et ici. Donc, on vient comme coudre à deux endroits. Ça va faire le focus. Donc, vraiment sur la partie ici et ici pour venir donner un petit peu plus de tenue à tout ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Une des raisons, c'est pourquoi je me permets de faire ce patron-là dans le sens en 3 tailles et que je vais le mettre gratuit et tout, c'est que c'est un patron qui est somme toute assez simple. Ben, enfin, il faut faire des calculs, puis il faut le faire, puis il faut le penser. Hein. Je veux dire, la Sophie Scarf, c'est simple aussi. Mais c'est ça, j'avais envie de faire profiter la communauté et je me dis que je peux ne pas le faire en beaucoup de taille, dans le sens où c'est vraiment comme ici au niveau des épaules. Et ensuite, comme les augmentations ici, ça peut être facilement adaptable. Ou on vient tout simplement rallonger la bande ici pour avoir plus large. Donc, si on a un ventre qui est plus large que ce que recommande le patron, ben, on peut tout simplement l'essayer et ajuster les gants. Donc, c'est pas comme un chandail complètement fermé. Il y a quand même beaucoup de, comment dire, de, de liberté, de lousse, bref, dans l'ajustement de la veste. Donc, je pense que je vais l'appeler Cherry on Top. C'est Caroline qui m'a donné l'idée et j'aime beaucoup l'idée. Donc, pour la petite couleur, en fait, super pimpante, mais aussi parce que c'est un top. Donc, Cherry on Top. Je trouve ça vraiment mignon. Donc, voilà pour ma petite veste. Je ne me mets pas de délai là, pour écrire le patron. Ça se peut que ça soit une sortie peut-être en mai ou quelque chose comme ça. Parce que je pars au Mexique dans exactement 2 semaines. Donc, je pars dans 2 semaines. Donc, je pense pas avoir le temps de le faire avant. Et ensuite, ben, je pars vraiment une semaine en vacances. Donc, je risque de plus écrire le patron vers la fin avril. Donc, ce qui veut dire qu'une sortie peut-être en mai. Puis, tu sais, vraiment, vu que c'est un patron gratuit, je vais, comment dire, prendre ça. Je me mets pas de pression. Il va sortir quand il va sortir et vous pourrez en profiter à ce moment. Donc, voilà pour cette petite veste que j'adore. J'ai très hâte de porter par-dessus des robes ou des petites chemises ou enfin. Parce que même aujourd'hui, j'ai mon chandail sundown d'hiver qui est quand même chaud avec l'alpaca et du mohair et j'ai quand même froid en ce moment. Il fait comme 4-5 degrés et il pleut puis il fait très gris. Donc, c'est assez frisque. OK. Prochain projet terminé. Et encore une fois, j'ai pas. Ben, encore une fois, je vais écrire le patron pour la Cherry on Top. Mais le prochain modèle, j'ai pas vraiment l'intention d'écrire un patron. Donc, je vous en parle, puis ça sera ce que ça sera. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de nom, étant donné que c'est un freestyle. Donc, je monte ça. Oh! Voilà! Donc, c'est super coloré. Vraiment très printanier. Je suis vraiment en amour avec ce petit projet. En fait, j'ai fouillé Pinterest et je suis tombée sur une photo que je pourrais peut-être vous mettre à quelque part. Donc, d'une
d'une femme, enfin je sais pas c'est qui, mais qui portait une robe blanche avec ce genre de petit top qui d'après moi était un genre de top de designer, je ne sais trop, et qui était super coloré et fait avec comme plein de laines différentes. Donc je me suis dit, je vais faire un top avec tous mes restants de laine drops et de laine de ce genre. Donc on a vraiment toutes mes laine drops que j'avais en main, donc c'est des restants de mon Cherry Blossom. Et ici, j'avais une balle de rose flash. Ça ici, c'est un restant de mon Whistler, restant de mon rétro, Whistler. Mon cardigan que je vais vous montrer prochainement, Whistler. Donc, j'avais aussi de la Isagar Soft, donc ces couleurs-là ici. Le petit mauve, ici, j'avais tricoté une tuque pour ma fille. C'est un genre de gros print de mohair. Et ça ici, c'est vraiment c'est vraiment un brin de fingering doublé d'un qui était comme varié, doublé d'un brin de surie de drops. Donc un brin de alpaca, je sais pas, quelque chose d'alpaca, là, je sais pas le terme, mais qui était comme d'un blanc. Fait que c'est vraiment tout des restants, tout simplement. Pour la construction, je me suis fiée, en fait, si vous avez envie de vous en faire un pareil, puis vous avez plein de restants de drops, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait. Et je pense en fait me créer une fiche sur Ravelry si vous voulez le faire pour vous donner un peu les instructions. Donc, je suis partie dans mon patron Hyacinthe Sweater qui n'est pas encore sorti mais qui sort prochainement. Donc, si vous voulez faire comme celui-là, vous pourriez acheter le patron Hyacinthe Sweater et partir en fait de ça. Donc, je suis vraiment partie des chiffres de ce patron-là. La petite différence que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fait les rangs raccourcis au dos. Donc, j'ai vraiment tricoté le dos droit. Pour ce qui est du devant, j'ai fait les rangs raccourcis et l'augmentation pour l'encolure, pareil comme le patron. Ensuite, j'ai tricoté, j'ai joué en rond et j'ai tricoté pour peut-être 2 pouces et demi, ici, donc sous la manchure. Et j'ai fait un rabat I-cord. Donc un rabat I-cord à 2 mailles sur les mêmes aiguilles que mon corps. Pour l'encolure, je suis venue reprendre les mailles, donc comme on ferait une encolure régulière, et j'ai fait un rabat I-cord à 2 mailles, mais sur des aiguilles plus petites. Donc, je me souviens pas, mais je crois que le patron c'est en 6 mm. J'ai peut-être pris des comme 4,5 mm. Mais ça, c'est des petits détails que je pourrais justement écrire dans la fiche de mon Hyacinthe Sweater si vous voulez reproduire ce modèle-là à partir de mon Hyacinthe. Enfin bref, je pense pas réécrire un patron là, au complet pour ça parce que c'est pas... en fait, vous pourriez prendre n'importe quel chandail, drop shoulder, puis tout simplement juste faire la partie du haut, hein, pas tricoter le corps. Ensuite, je suis venue reprendre les manches. J'ai repris le même nombre que mon patron, mais je n'ai fait aucune diminution au niveau des manches. Donc, j'ai vraiment fait une manche droite du corps. J'ai vraiment fait des allers-retours, évidemment avec ma laine. Et donc, j'ai dû rentrer toutes les fils sur le corps, donc qui restaient là sur les côtés. Donc, pour les manches, j'ai vraiment rentré les fils, en fait, au fur et à mesure. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la technique, mais c'est comme quand on vient reprendre, en fait, une maille en jacquard, quand on vient, comment dire, prendre la maille, mais comme à l'arrière de notre travail en tricotant pour venir mettre moins de mailles entre notre jacquard, dans le fond. Donc, je faisais ça une maille sur deux, comme on peut voir, là. Donc, une maille sur deux ici, sur les deux bouts, donc sur l'ancien fil et le nouveau fil. Bon, en fait, le nouveau fil et l'ancien fil pour venir intégrer mes couleurs à chaque fois. Donc, j'ai juste eu à couper mes brins de laine. Je n'ai pas eu à rentrer toutes les fils de mes manches. Donc, si ça peut vous encourager sur le rentrage de fil, parce qu'il y en a beaucoup.
Et ensuite, j'ai fait une finition I-cord dans le bas de la manche. Et là, de mémoire, je ne me souviens pas si j'ai pris des plus petites aiguilles, mais je ne crois pas. Non, je crois que j'ai vraiment utilisé, comme le corps, les mêmes aiguilles. Par contre, j'ai fait un rang de préparation que je tricotais 2 endroits et 2 endroits ensemble jusqu'à la fin. Donc, pour finir juste un tout petit peu rapetisser comme on voit là, juste le petit bout. Donc, voilà pour ce petit projet sans nom. Dites-moi, est-ce que j'écris ce que j'ai fait sur ce projet-là dans ma fiche? Je créerais comme une fiche Ravelry, dans le fond, sur mon patron, le Hyacinthe Sweater, pour vous donner un petit peu les indications de ce que j'ai fait. Dites-moi si ce genre de petit projet vous intéresse. Moi, je vais le porter par-dessus, justement, peut-être des petits pantalons chics avec une petite camisole ou par-dessus une petite robe d'été. Donc, c'est vraiment ça l'intention derrière ce petit projet. Un petit couvre-épaule qui n'est pas un boléro ni un châle, qui est comme juste un dessus de chandail. Donc, je trouvais ça vraiment le fun. Vous pourriez reprendre le même principe, en fait, puis faire un chandail complet, hein, rendu là, c'est vous qui faites votre projet. Mais je trouvais ça le fun. Puis au bureau aussi, j'ai toujours froid, j'ai toujours de l'air climatisé sur moi, même l'été. Fait que c'est comme le petit projet parfait de tu mets par-dessus ta petite robe d'été et puis tu l'enlèves quand tu quittes le bureau, finalement. Donc voilà pour ce petit projet sans nom. Ensuite, j'ai une collaboration avec Madeleine et j'ai tricoté un projet en Drops Air encore. Donc, c'est mon dernier projet de Drops Air. Et j'ai tricoté un chandail, en fait, bon, un cardigan. Euh, Donc, voilà ce magnifique cardigan. Donc, je ne dis pas le nom pour le moment parce que je veux vous le faire deviner. Donc, comment pensez-vous que j'ai appelé ce merveilleux petit cardigan? Drop Shoulder également, ça reprend un petit peu l'idée de mon Cherry Blossom si vous l'avez vu au dernier épisode. Donc, c'est vraiment en côte en fait en demi-côte anglaise. Mais la différence, c'est que celui-ci, la demi-côte anglaise est sur l'envers. Donc, si je vous montre à l'intérieur ici, vous allez voir. Donc, ça, c'est normalement ce qu'on voit en demi-côte anglaise. Vous accrochez. Donc, moi, on voit vraiment le revers, l'intérieur qu'on voit habituellement. Donc, c'est juste une petite trick, en fait, c'est de tricoter, faire la mise en place pour qu'on voit l'envers tout simplement, mais c'est pas compliqué. Donc, ce petit cardigan, drop shoulder, oversize, avec des grosses manches un peu ballon et une petite fermeture à boucle. On commence par tricoter un I-cord ici pour faire le dos. On vient relever les mailles de l'i-cord et on vient tricoter en aller-retour en créant des augmentations, comme on peut voir ici. Donc, sur chaque côté. On vient ensuite tricoter en aller-retour, puis on a comme une petite finition ici de jersey ou les manches. Je trouve ça quand même vraiment mignon. Ensuite, on vient reprendre pour les encolures. Donc, on a le même détail ici de jersey. On a un tout petit peu de raccourci sur le dessus. Et ensuite, on vient tricoter un peu en aller-retour. Donc, sur à peu près cette distance ici. Et ensuite, on vient faire des augmentations. Donc, sur la distance ici. Tout le I-cord est tricoté à même le tricot. Donc, il n'y a pas de I-cord à faire à la fin. Ça se fait vraiment en même temps. On tricote ensuite en aller-retour. On rejoint les deux devant au dos et on continue de tricoter en aller-retour. C'est un cardigan. Par contre, ce qui est le fun avec la demi-côte anglaise en aller-retour, c'est que on tricote envers beaucoup moins. Donc, on tricote, parce que la demi-côte anglaise, c'est comme un rang de tricote 1 par le brin en dessous
et une maille en vert. Donc, c'est comme des côtes, mais quand on tricote par le bras en dessous. Et sur le rang 2, normalement, quand on est en rond, il faut tricoter en vert. Sauf que là, quand on est en aller-retour, on tricote en droit. Donc voilà pour ça. Et pour la petite fin du cardigan, j'essaie de vous montrer. Donc, on vient venir faire quelques diminutions ici, donc de chaque côté, qui vient faire une petite finition arrondie, si on veut, dans le bas. OK. Donc, dans le bas comme c'est ici. Donc, on vient faire quelques petites diminutions qui fait ce petit arrondi vraiment trop mignon. Et on vient continuer notre I-cord comme bind-off pour la fin du cardigan. On vient ensuite relever les manches. Et on tricote en rond jusqu'à la fin. On a une section sans diminution. On vient ensuite diminuer un tout petit peu. Et on a un rang de diminution avant de faire le rabat I-cord sur les manches. Oups. Vous voyez bien ici. Comme ça. Comme la belle texture duveteuse. Et on vient par la suite tricoter deux petits bouts de I-cord. Comme ça ici. Qu'on vient attacher tout simplement au cardigan. Donc, c'est vraiment un cardigan super simple. Je pense qu'on fait même pas de changement d'aiguille de mémoire dans ce cardigan-là. Toutes les I-cords sont tricotées avec la même grosseur d'aiguille que le corps. Donc, c'est comme vraiment... Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment simple, ce petit cardigan à faire. Les étapes sont assez fluides. Je dirais pas que c'est débutant, comme j'ai jamais tricoté de chandail, parce que c'est quand même en texture de demi-côte, donc une petite complexité. Au niveau des diminutions, il y a quand même des 3 mailles ensemble. Donc, on vient vraiment faire des belles diminutions, là, comme ceci. Donc, il y a quelques petites complexités, mais c'est rien de vraiment majeur. C'est somme toute, je dirais, débutant avancé friendly. Donc, voilà pour le cardigan que je ne vous dévoile pas le nom tout de suite. Je vous en parlerai au prochain podcast. Voilà, donc c'était tous mes projets terminés. Je ne crois pas oublier quelque chose. J'espère que l'éclairage est encore bon parce que vraiment, là, c'est hyper sombre. OK, mon prochain projet en cours, mais mon premier projet en cours en fait que je présente, c'est un projet d'été que je pense amener justement en vacances avec moi, étant donné que c'est un projet d'été finalement. Donc, puis c'est tout en rond, donc ça va se tricoter super bien. Donc, c'est une petite camisole. Et là, je me rends compte, très petites aiguilles en termes de circonférence. Donc, c'est tout rabougri. Donc, c'est une petite camisole qui se tricote du haut vers le bas. Voilà ce mouton de laine. On commence par le dos. On fait quelques augmentations, très peu, un peu comme ma veste Cherry on Top. On vient faire les côtés ici en bande de double jersey. Donc, c'est un peu le même principe. On vient donc vraiment tricoter le dos. On vient ensuite tricoter chaque côté, rejoindre en rond, tricoter le devant. Et toute la bande ici, au niveau de la manchure, se tricote à même le tricot. Donc, il n'y a rien à reprendre pour les emmanchures une fois que c'est terminé. Donc, c'est très chouette, je trouve. Je suis sur le corps. Donc, je suis en train de tricoter le corps vraiment en aller-retour. Donc, il n'y a pas de... en aller-retour, en rond. Pas du tout en rond. Donc, j'ai vraiment très peu de fil. Là. J'ai peut-être même pas un pouce de tricoter sous les emmanchures. Donc, je vais me le garder comme tricot de piscine, possiblement, durant ma semaine au Mexique. Donc, il va me rester ça à tricoter le corps. Dans le bas, je pense peut-être faire une finition I-cord ou un bas replié. Honnêtement, je n'ai pas pris de décision.
Mais pour l'encolure, je pensais peut-être juste reprendre les mailles et faire quelques rangs en jersey pour faire comme une espèce de petit col rouleté, là, tout simple. Quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un top d'été qui est parfait, moi, je trouve. Là, j'aime pas les cols, les camisoles, en fait, en V. J'aime pas les espèces de petites pointes, là, de pizza au niveau de la poitrine. C'est pas très mon style. J'aime plutôt un petit encolure en rond, mais dégagé. Moi, quelque chose qui arrive là l'été, là, en fait, même l'hiver, j'aime pas avoir un truc qui m'arrive trop près. Là. Pour moi, il faut vraiment que ça arrive ici, ou que ce soit type motte-neck ou col montant. Là, je tolère rien là, dans cette zone ici du gorgoton. Donc, il faut vraiment que ça arrive plus bas. Donc, c'est une petite encolure assez dégagée. Voilà. Je pense que la couleur est super belle et super estivale également. Donc, ça, c'est tricoté avec 2 brins. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu, je suis tout emmêlée, là. Avec 2 brins de Hose Garn. La Coast. Je crois qu'il l'appelle Coast. Celle avec du coton. Fait que c'est comme 50% coton, 50% laine. Là, j'essaie de bobiner. Je vais peut-être m'en prendre bobiner une troisième parce que c'est comme un cône pour ramener dans le feu. Pour être sûr, j'en manque pas pour faire les finitions. Mais ça, c'est de la laine d'ailleurs. C'est Isabelle Saint-Germain de Raconte-moi un tricot qui m'a offert cette jolie laine. Merci Isabelle. C'est tellement dans ma palette, ce petit bleu. Donc voilà pour le premier projet en cours. Le deuxième. Et puis là, j'ai des sacs tricot meringues. Puis non, je les vends pas. Parce que ben, je les ai payés. Je pense que ça m'a coûté peut-être un 19$ plus shipping, quelque chose, me faire mon sac. Je l'avais acheté en fait pour le festival de la petite laine pour que les gens me reconnaissent et tout. Donc, tu sais, pour faire un profit puis vous le revendre, je vois pas l'intérêt de vous vendre un sac à comme 30$, en fait. En moins, je sais pas. Je sais pas. OK. Mon prochain projet, parce que là, j'étais vraiment dans le mood on tricote avec des restants. Je sais pas si vous avez remarqué avec ça ici. Je voulais comme passer ma drops, mais en même temps, il m'en reste comme. On dirait qu'il m'en reste autant que quand j'ai commencé. C'est comme on dirait que rien est passé dans ce projet-là. En tout cas, bref, je pourrais en faire 4 autres. Mais là, avec les années, on tricote et il nous reste toujours des petites boulettes de mohair, des petits restants de mohair, parce qu'on dirait qu'on a toujours plus de mohair que de mérino dans nos projets. Et j'avais donc un paquet de restants de mohair. Et je me suis dit, ben, je vais me faire un cardigan. Un cardigan avec 3 brins de mohair. C'est bien ça? Oui. J'étais plus sûre si j'avais pris 3 ou 4. Donc, 3 brins de mohair. Et toujours tenus ensemble. Là, j'essaie de voir comment je peux vous montrer tout ça. Donc, c'est tricoté sur des 5,5 mm. Fait que ça va quand même vite. Donc, je tiens toujours 3 brins de mohair et j'alterne toujours un mohair sur 3 à chaque. En toute honnêteté, je me souviens plus à combien de rangs. À chaque 2 rangs, 4 rangs. Enfin bref, faudrait que je revoie mes notes, je ne m'en souviens plus. Ça fait un petit bout que j'ai pas travaillé dessus, en toute honnêteté. Donc, voilà ce que ça a l'air pour le moment. Donc, c'est encore drop shoulder. Je trouvais ça plus sympathique avec ce que je voulais. Puis je voulais vraiment que ça soit vraiment oversize, là, comme on peut voir, c'est vraiment oversize. Donc, ça va être le genre de cardigan ouvert, qui n'a pas de boutonnière, là, qui se porte un peu, tu sais, un peu off-shoulder. J'aimerais ça le faire très long. Je sais pas si je vais avoir assez comme de chaque couleur de mohair pour le faire long. Je crois qu'une fois je vais rejoindre comme le devant et tout, je vais tricoter un petit peu. Je vais peut-être faire les manches, puis voir combien il me reste pour le corps, parce que j'aimerais ça le faire vraiment presque mi-mollet. J'aimerais ça le faire très, très long. Donc, on va voir jusqu'où je me rends.
Mais c'est vraiment tous mes restants de projets de mohair. Donc, je m'amuse vraiment avec les couleurs, de voir un petit peu justement comment que ça s'agence tout ça. Le dos ici. Je vais me mettre contre quelque chose pour voir. L'éclairage est très push, donc voilà ce que ça donne. C'est hyper doux, ça va être hyper chaud. Puis justement, toutes mes restants de mohair étaient un peu automnales. Ouais, automnales. Je sais plus parler. Donc, je pense que ça va donner un résultat parfait pour l'automne. Donc, c'est mon intention là, de le terminer pour cet automne, pour le retour de l'automne finalement. Fait que j'ai du temps pour terminer tout ça. Et c'est tricoté un peu sur la base de mon Bliss Sweater. Donc, lui est disponible, sauf qu'il est adapté en cardigan. Mais c'est un peu la même construction et tout. Et pas le même échantillon. Mais c'est vraiment le même principe. Donc, il y a une petite encolure en V, mais pas très, très profonde. Donc, ça, c'est mon petit V. Puis ensuite, ça va être droit. Et j'ai vraiment aussi une finition I-cord à même le tricot. Donc, il n'y aura pas de bordure à relever. Tout va vraiment se faire en même temps. Ce qui fait en sorte que les couleurs se suivent, qu'il n'y aura pas comme une bordure d'une autre couleur. Fait que je trouve que ça fait vraiment très net comme finition. Donc voilà, je vais me mettre là-dessus quand je vais avoir 2 minutes. En fait, mon but, c'est de terminer le prochain projet que je vais vous montrer, qui est une autre collaboration. Donc, je voulais comme clencher un peu mes collaborations pour pas que ça languisse et que ça traîne et tout. Et ensuite, je vais me mettre plus à des projets, sans dire été, là, mais je prends en vacances, donc j'aimerais ça terminer ma collaboration. Et ensuite, partir en vacances la tête légère et tricoter des choses peut-être plus estivales, justement en vacances. Et par la suite, cet été, me remettre dans les tricots peut-être, sans dire d'automne, mais d'avoir comme moins de pression, d'avoir du temps pour faire mes choses. Donc, c'est un petit peu mon intention. Donc, justement, mon prochain projet et ma collaboration, donc c'est aussi un cardigan. Donc, je donne dans les cardigans. Donc, c'est tricoté avec la laine péruvienne de Filcolana. Donc, c'est je vais aller chercher une étiquette. C'est ça, en fait, la péruvienne. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, la Filcolana péruvienne, c'est la couleur 218. Je pense que c'est Red Chinese. Donc, quelque chose comme ça. C'est un super de beau rouge. Donc, un beau cardigan rouge, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je veux me faire un cardigan rouge. Donc, je suis hyper contente. Et là, vous m'excuserez, j'ai arrêté mon truc en plein milieu de rang dans le bas et je suis sur une manche. Donc, voilà. Donc, c'est un cardigan qu'on dit avec saddle shoulder. Donc, on vient vraiment construire. C'est vraiment la même construction que mon bas-ass que j'avais déjà montré. Donc, on vient. OK. On vient commencer par l'épaule. Donc, on vient construire ici l'épaule. On vient par la suite relever finalement des mailles. Donc là, on commence par le dos dans celui-ci. Donc, on vient relever des mailles sur chaque épaule, ajouter des mailles au milieu, faire une portion en raccourci. Comme vous pouvez voir, il y a une texture seulement à partir d'un certain point. Je vais peut-être aller mieux, je vous jure. Il est comme 1h de l'après-midi puis il fait noir comme s'il était 5h. OK. Donc, oui, il y a des rangs raccourcis en aller-retour jusqu'à peu près ce point ici. Et ensuite, c'est ma texture de gaufrette. Donc, ça, c'est vraiment le gaufrette cardigan. Donc, la texture gaufrette. Et là, on tricote, évidemment, en aller-retour
Il y a le devant qui vient être repris au niveau des épaules comme ça. Quelques rangs raccourcis. Il y a la texture ici. Donc, c'est un peu un mélange entre épaule marteau et... Ben, pas vraiment, mais c'est comme un drop shoulder modifié, on pourrait dire. Et ensuite de ça, les mailles ici sont évidemment mis en attente, hein, comme ça. Donc, quand on vient reprendre les mailles des manches, on vient reprendre une portion des mailles, reprendre les mailles en attente et reprendre l'autre section. Et les manches sont tricotées évidemment en rond avec la même texture gaufrette, mais je vais continuer le motif de côte sur le dessus du cardigan. Donc, le rouge, c'est difficile à la caméra. Donc, on vient vraiment prendre le motif gaufrette de chaque côté. Et on vient créer des diminutions sur les manches. Donc, c'est une manche qui est un petit peu plus, ben, un peu comme celle-là, là, qui est une petite ajustée. C'est pas hyper ballon là, comme mon autre cardigan que je vous ai présenté. Et j'en suis rendue là. Donc, il va y avoir des côtes à la fin des manches. Il va également avoir une encolure ici. Donc, les mailles de là jusqu'ici vont être repris. Et je vais faire comme un col double replié. Et ici, ça va être une bande en double jersey. C'est une encolure en V, mais le V est quand même assez profond. Je suis capable de voir, je pense qu'il va jusqu'ici. Donc, ça va être comme une encolure. Tu sais, peut-être les boutons vont comme commencer ici, là. Tu sais, c'est vraiment un V très profond avec quelques boutons. Vraiment le genre de petit cardigan cosy qu'on met par-dessus son petit ensemble d'automne. Donc, ça va être un projet, en fait, qui va sortir cet automne. Donc, le testnet va être annoncé éventuellement, mais pas tout de suite. Le Cherry Blossom, celui-là, le testnet va s'en venir plus rapidement. J'ai pas mon agenda devant moi, mais je crois que je l'ai cédulé pour la fin avril, si je me trompe pas, parce que ça va être un patron qui va sortir en juin. Donc, voilà! C'est tout ce que j'avais à vous parler niveau tricot en cours et terminé. Je voulais juste parler peut-être, en fait, je voulais votre avis. Donnez-moi votre avis sur ce que je devrais apporter dans le sud. Donc, j'ai ma camisole évidemment, mais j'ai comme le corps d'une camisole, c'est pas nécessairement long à tricoter, considérant que j'ai comme beaucoup de temps à l'aéroport et tout. D'après moi, ça va être terminé dans une section d'aéroport. C'est sûr que quand je suis dans le sud, je tricote pas une tonne non plus, parce que, tu sais, bon, je me mets des livres, je suis plus en mode lecture sur le bord de la mer que tricot. Mais pour les temps, justement, à l'aéroport, dans l'avion, dans, je sais pas, là, quand tu, en soirée, quand tu vas voir un spectacle ou que tu chill dans la chambre. Donc, d'avoir un petit tricot, ça peut être le fun. Donc, qu'est-ce que je m'amène? C'est un peu ma question. Ma première option, c'est d'amener cette laine qui est de la Goodwool de Purcell et j'adore cette laine. Elle bouloche un peu, mais je l'aime. Et ça, je m'étais tricoté le Marseille Sweater de Petite Knit il y a 2, 3 ans, comme une couleur rouge et avec un beige. Et puis là, j'avais envie d'en faire une version foncée, bleu marin. Ben, c'est comme un bleu marin avec un petit teal un peu à l'intérieur, avec un petit gris pâle. Donc, on va faire comme une version un peu, ben, un petit moderne chic, là. Parce que mon autre rouge et beige, je le porterais pas au travail, là. Je le porte plus en pyjama. Puis mon intention, ce serait peut-être plus faire des rayures plus fines et plus fréquentes que le Marseille. Et peut-être plus le faire avec une séparation, là. C'est vraiment un petit peu plus chic là, que vraiment le Marseille. Mais je me fierais sur le patron de Petite Net pour pas me casser la tête. Fait que ça, c'est l'option 1. Si je le tricote pas durant mes vacances d'été, de Mexique, je vais sûrement le tricoter durant mes vacances d'été. C'est comme, je veux tricoter ça en vacances, la tête tranquille. Ou sinon, et je penche peut-être plus pour ça, mais vous me direz.
c'est que j'ai vraiment envie de le porter cet été. Donc, en fait, j'ai une quantité de duo de Sandnes Garn. Donc, que ça, c'est 50% laine et 50% coton. Et j'avais envie de me tricoter un deuxième Pirouline sweater. Donc, pour celles qui ont écouté les derniers podcasts, c'est mon chandail brun avec des torsades. Donc, je pense que j'aurais quand même une belle définition de maille avec ça. Mais ça me ferait un chandail à torsade été. Ben, enfin, été. On ne porte pas ça à 35 degrés, là, mais nous, des fois, l'été au Québec, il fait quand même un peu frais. Et je pourrais le porter au bureau. Chic, en blanc. Je trouve qu'il y a des torsades blanches l'été, un peu cotonnées. L'effet un peu, justement, chandail du commerce en coton avec des petites torsades. Ça fait très aussi, très Sandra Bullock. Ouais, j'ai comme vraiment envie, en fait, de me tricoter ça. Donc, est-ce que je devrais partir avec mes petites balles de duo pour les vacances d'été? C'est sûr que je tricoterai pas le chandail au complet, mais si je commence, je me rends à la manchure, tranquille, ça pourrait être une bonne option. Je pourrais avoir ce chandail-là pour cet été. Moi, qu'est-ce que je fais? Un deuxième pirouline. En même temps, ça me ferait un deuxième modèle pour la sortie du patron à montrer, qui serait intéressant aussi en version été. Je le ferai à manche longue pareil. Par contre, je ferai peut-être une petite modification au niveau du plan colure, dans le sens que la version que j'ai déjà tricotée, c'est des côtes 3-1 de mémoire, avec une petite finition en jersey, mais je ferais peut-être juste la petite finition en jersey sans les côtes. C'est pour avoir une encolure moins haute, étant donné que c'est l'été. Ou sinon, ben, un petit Marseille tranquille sur le bord de la plage, ça peut aussi être très sympathique. Donc, qu'est-ce que je fais? Donnez-moi votre avis. Ensuite, je voulais juste vous parler de mon récent filage. Donc, j'ai filé ça de laine et je vous parle un petit peu de la fibre et de mon filage. Donc, ça ici, c'est de la laine de Urso. Et c'est de la BFL non superwash et la couleur c'était Road to Nowhere. Donc, j'avais un 50 grammes de ça et je l'ai donc filé et retordu ensemble. Donc, ça me donne un petit 50 grammes de, ouais, va bien, de laine BFL. C'est vraiment très squish. Je trouve que le repli est vraiment très beau. C'est de la belle ouvrage. Je suis bien contente de ce petit écheveau, mais je ne sais trop quoi en faire pour le moment. Donc, à voir. En fait, c'est ça pour tout mon flash. J'ai aucune idée projet. La seule idée que j'ai eue, j'ai comme eu une illumination un soir. Je me suis dit, tiens, je pourrais me faire un rétro spoiler. Donc, un de mes patrons que j'ai déjà tricoté 2 fois. Un en Peer Gynt, qui me pique un peu. D'ailleurs, la Peer Gynt, comme la nouvelle avec ça. Et un autre en Trops Air, en couleur unie. Et là, je me suis dit, c'est le patron parfait pour alterner mes rayures avec plein de laine filée à la main, puis ça ferait un chandail super coloré. À voir, faudrait que je fasse un test. En fait, si c'est beau. Puis ce serait un projet pour l'automne et pas pour demain matin. Ensuite. Donc, ça, c'était un Fiber Club. Donc, c'était Look of the Draw de Emily Seguilis. Puis, c'était BFL et Seashell. Donc, il y a vraiment comme une fibre, comment on pourrait appeler ça? Comme seashell, comme une espèce d'algue ou je ne sais trop. Là. Je sais pas en français, ça serait quoi? Ça ressemble un peu à de la soie, mais c'est pas de la soie. Fait que ça faisait un effet très lustré et très glissant à travers la fibre. Ça donne une fibre qui est quand même assez lourde aussi. Un rendu qui est très doux, par contre, mais très lourd, un peu comme la soie pourrait l'être. J'imagine que ça va faire quand même beaucoup de drapé, cette laine. Puis c'était vraiment une couleur qui était très arc-en-ciel, mais avec beaucoup de bleu, comme on peut voir. Fait que j'ai vraiment des touches
de rouge, de beige, de mauve et de bleu et de vert. Hein. Donc, voilà pour ça. Puis ça, c'est un 100 grammes. Ensuite, la dernière que j'ai filée, donc c'était une nappe. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, comme une grosse, comme une nappe de fibres. Donc, j'en avais deux, 50 grammes, donc pour un 100 grammes. Et c'était des laines masculines singulières qui m'ont envoyé, en fait, ces petites nappes-là. Et c'était beaucoup de beige, brun et bleu, donc un beau bleu électrique, comme j'aime, avec du petit bleu un peu plus pâle. Donc, j'ai retordu vraiment deux brins des nappes ensemble pour donner ce beau résultat. Et là, dans ça, il y a beaucoup de choses, parce que c'est vraiment une nappe à filer, donc il y avait de mémoire, du mérino, de l'alpaca, il y avait d'autres fibres, comme peut-être Wichtel, ou je sais pas trop, là, celui qui commence par un W, j'oublie toujours le nom. Il y avait au moins 4-5 types de fibres. Donc, je me souviens pas de toutes, mais c'était vraiment intéressant. Il y avait aussi des fibres qui étaient plus bouclettes. Vous voyez, c'était comme vraiment un petit morceau qui était très bouclette dans la fibre. Donc ça, en fait, je vous ai réservé un petit vlog à la fin de ce podcast de moi qui file cette laine. Donc, vous allez pouvoir voir mon petit processus. Évidemment que ce n'est pas un cours de filage. Je ne suis pas une fileuse professionnelle, pas du tout. Mais je voulais vous filmer un petit peu comment je faisais. Donc, c'est vraiment encore une fois un deux brins. Je me rends compte que moi, deux brins retordus, c'est vraiment ma préférence en termes de retard. Et ça me donne ma grosseur de fil préférée, c'est-à-dire à peu près un sport déca. Donc, un 100 grammes de ça, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Je ne sais pas si vous partez en vacances comme moi ou si vous revenez de vacances parce que c'est la semaine de relâche, ou du moins au Québec. C'était la semaine de relâche il y a 2 semaines. Donc peut-être que vous aviez eu une petite semaine de vacances. Donc, on se dit à la prochaine. Bye!